Alors nous sommes réunis à Dakar à l'occasion des missions de suivi traditionnel de mise en œuvre du projet. Les projets Banque mondiale ont coutume d'organiser 2 fois par an des missions d'appui pour un peu évaluer l'état d'avancement du projet, voir les difficultés et ensemble avec l'ensemble des acteurs de mise en œuvre, essayer donc de trouver des solutions pour accélérer la mise en œuvre du projet de façon à progresser vers les résultats attendus. Alors, au cours de cette réunion, nous allons donc évaluer notre plan de travail annuel et budget 2024 sur le premier semestre, voir ce qu'on a pu réaliser, voir les difficultés. On va profiter également, le projet est pratiquement dans sa 3e année de mise en œuvre. On va également évaluer l'avancement global à l'aune du cas de résultats. Et donc, à la sortie de cette réunion, on aura bien sûr l'état de mise en œuvre de notre PTBA 2024 qui sera évalué. On va également prendre des recommandations et identifier des actions fortes à mettre en œuvre au cours du prochain semestre de façon à pouvoir atteindre les résultats assignés pour l'année 2024. Alors le PRAPSD vise à renforcer la résilience des populations pastorales et agro-pastorales dans certaines zones ciblées d'intervention, dans les zones ciblées d'intervention du projet. Voilà. Alors c'est un projet en 2 phases. La première phase s'est déroulée de 2015 à 2021 et depuis 2022 on est dans la 2e phase qui doit s'achever au 31 décembre 2027. Donc dans l'ensemble le programme fait 12 ans. Avec un financement réévalué aujourd'hui à près de 517 millions de dollars US. Bon, il est vrai que compte tenu un peu de la situation politique du Sénégal, on est un peu plus avancé par rapport aux autres parce qu'il y a des difficultés dans certains pays de la sous-région. Mais il reste à faire, c'est-à-dire, et notamment pour ce qui est des infrastructures, comme il l'a dit. Le Sénégal a bouclé toutes ses études. Maintenant, il nous reste simplement à lancer les travaux pour la réalisation des infrastructures. Et nous espérons à ce lancement, parce que quand on parle de projet pastoralisme, la réalisation des infrastructures est essentielle, parce que ce sont des besoins réels, donc des populations pastorales qui sont dans des zones extrêmement difficiles. Et que le PRAPS, vraiment, ce qu'il fait, c'est pour renforcer la résilience de ces populations. C'est au travers des infrastructures qu'ils vont mettre en place et au travers également des équipements. Et les infrastructures essentielles, par exemple, le PRAPS 2 a plus d'une quinzaine de forages à mettre en œuvre, nouveaux, et 5 forages à réhabiliter. Pour vous dire que c'est important, nous allons également, pour le Sénégal, construire 8 aires d'abattage, donc dans vraiment des zones comme Richard Toll, dans des communes qui n'en disposent pas. Nous allons également appuyer les services vétérinaires qui se trouvent dans des difficultés. Compte tenu de leur nombre, ils n'ont pas de logement. Nous allons en faire 18 ces vétérinaires. Également, nous avons déjà mis en place acquis des véhicules pour les services vétérinaires du Sénégal. 5 stations wagons, 15 pick-up et 151 motos. Ça, c'est pour permettre à ces services-là de se déployer et de vacciner fortement. Parce que l'un des objectifs majeurs du PRAPS, c'est d'aider les pays de la sous-région concernés à éradiquer la peste des petits ruminants. Et vraiment, ça, si on le fera, c'est un pas essentiel pour véritablement augmenter le nombre d'animaux du fait de la baisse de la mortalité. Et nous venons de passer la Tabaski et vous savez combien les petits ruminants sont essentiels pour cette fête-là et pour le Sénégal. Oui, nous intervenons au niveau de 5 régions. Donc c'est les régions de la zone sylvopastorale. Donc il y a la région de Saint-Louis pour les départements de Dagana et Podor. Bon, la région de Matam, c'est tous les 3 départements. Donc il y a Bakel qui est intéressé, il y a la région de Louga avec Louga et Linguère, il y a la région de Kaffrine avec Koungheul et la région de Tamba. Donc le Tamba, il y a Koumpentoum et Bakel que je viens de citer. Donc vraiment c'est une zone extrêmement importante où il y a l'élevage pastoral qui est extrêmement important, ou véritablement qui détient une partie importante du cheptel. Là on a plus de 2 300 000 ruminants dans ce territoire-là. Et je crois que c'est important. Si nous mettons toutes les actions en œuvre, c'est sûr que
cette partie va contribuer significativement, véritablement au produit intérieur brut du Sénégal.